Si le Real de Madrid prend tous ses joueurs, prend Mbappé qui vient ajouter à son armada offensif, à sa sorcellerie qu'ils ont déjà, tu ajoutes à ça Davis et que nous de notre côté on prend Guido Rodriguez, on va prendre que Guido Rodriguez, on va aller signer un joueur nul de Liga, de Getafe, de je sais pas quelle équipe de merde. Si c'est ça la réponse de Laporta, les gars, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à fermer. En plus, j'ai vu une rumeur en disant que le Real de Madrid est aussi sur Wirtz pour l'année prochaine. Si c'est ça, on peut s'arrêter là, on peut arrêter de parler de football, allons faire de la danse classique, c'est bien aussi les amis. J'adore l'eau. Dans 2 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Abonnez-vous. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du Real de Madrid, on va parler de la réaction que va potentiellement avoir Laporta ou non. Alors, le Real de Madrid, cette saison, ils sont en finale de Ligue des Champions. Cette saison, ils vont gagner la Liga, hein, vraiment évidemment. Donc ils vont gagner 2 titres. Liga, finale Ligue des Champions, potentiellement Liga, Ligue des Champions. Franchement, en gros, belle saison pour eux. Leurs joueurs sont en pole position pour gagner le Ballon d'Or, Bellingham, Vinicius Junior. Donc on va dire que tout va bien pour un supporter du Real de Madrid. Ils sont sur le point d'aller peut-être gagner la 15e Ligue des Champions. C'est 3 fois plus que ce que nous avons, FC Barcelone. En plus de ça, ils sont sur le point de recruter Kylian Mbappé qui va aller faire des célébrations là-bas. Alors on a beau dire, nous fans de FC Barcelone, que oui, l'association Kylian Vinicius n'a pas marché, qui va jouer à gauche, qui va jouer à droite. Les gars, Ancelotti va trouver un moyen et cette équipe-là va tourner. Je ne sais pas comment, mais ça va tourner. Ils vont jouer en 4-4-2, c'est pas mon problème, mais ça va tourner. Et en plus de ça, le Real de Madrid serait sur le point, après avoir clôturé le dossier Mbappé, d'aller se plonger un peu plus fortement sur le dossier Davis. Alphonso Davies, très bon latéral gauche. C'est vrai qu'en ce moment, cette année, aussi un peu l'année passée, il a un peu baissé. Mais on sait ce qu'il est capable de faire, Davies. Et dites-vous que le Real de Madrid est sur le point de prendre Mbappé, puis Davies. Pendant ce temps-là, nous posons des questions. On se demande, est-ce que finalement, c'est pas Guido Rodriguez notre bon élément? Est-ce que finalement, on réussira à vendre Lewandowski? Je vous ai fait une vidéo sur l'attaque, une vidéo sur les milieux de terrain, la vidéo sur la défense sortira un peu plus tard. Mais moi, je me pose la question, est-ce que vous pensez, vous, que Laporta peut réagir et va réagir? Moi, je pense que Laporta veut réagir. Parce que il faut savoir que en Espagne, le Barça, c'est une institution, comme le Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est un peu, entre guillemets, le club du pouvoir, le club des dirigeants, le club de la capitale, Madrid. Et le Barça, c'est un peu le club de la Catalogne et tout ce que ça représente. C'est vraiment 2 clubs à part, c'est 2 clubs mythiques. Et ça a toujours été 2 clubs qui se livrent une guerre sur le terrain avec les classicos et tout. Et même une guerre, pas médiatique, mais une guerre dans les recrutements, dans les mercatos, dans qui renverra la meilleure image. Même d'un point de vue international, les débats, c'est toujours Barça-Real. C'est jamais, même aujourd'hui avec l'hégémonie de Manchester City, dans la tête des gens, ils ne sont pas là en mode... ton équipe préférée, c'est City ou Real de Madrid. Dans la tête des gens, c'est vraiment ce Barça-Real-là. Donc Laporta, sachant que c'est un politicien, sachant qu'on doit retourner au Camp Nou, sachant qu'il a une élection à venir pour se réélire ou non, sachant qu'il sait qu'il y a une motion de censure qui se prépare pour lui, dans son dos pour qu'il saute, Laporta voudra à tout prix réagir. Parce que je ne sais pas s'il aura le temps de réagir l'année prochaine. Pourquoi? Parce que si pendant cette saison-ci, c'est-à-dire si pendant ce mercato-ci, si à partir du mois de juin, on n'arrive pas à bouger, on est toujours dans une situation économique lamentable. Donc on va commencer l'année prochaine avec une équipe peut-être la même, voire moins bonne. Et si on fait une moins bonne saison, je ne vois pas comment Laporta va survivre à ça. Je pense que Laporta saute. Je pense vraiment que si on était, il n'y a pas de mouvement conséquent pour essayer de calmer un peu la colère en fait des gens autour du Barça. Si ça ne se fait pas et que l'année prochaine, on a encore une saison médiocre, moi, je pense que Laporta saute. Et il a ça en tête. Il n'est pas stupide. On peut croire ce qu'il veut, qu'il passe son temps à manger des pizzas, qu'il ne travaille pas assez sur le Barça, mais Laporta est loin d'être stupide. En tout cas, j'espère qu'il est toujours aussi vif d'esprit qu'il a été autrefois. Je me souviens lorsque je le côtoyais dans les années 80, nous avons été colocataires, je me souviens, c'était à Barcelone, je rigole. Mais bon, bref. Donc, Laporta veut bien réagir, mais comment va-t-il réagir? Est-ce que la réaction va venir en te faisant venir Kimmich, Nico Williams et
et je sais pas, Xavi Simons, est-ce que ce serait ça la réponse de Laporta? Moi, je pense que Laporta, c'est un mec qui rêve gros, qui rêve vraiment gros, parce que Pérez, tu vois, Pérez Laporta, c'est vraiment une autre dimension de guéguerre, tu vois, c'est vraiment une guéguerre de président, et Pérez est en train de malaxer Laporta depuis son retour son retour de mandat. Il est vraiment en train de malaxer et Laporta voudrait taper gros. Je sais que Laporta rêve par exemple de Haaland, mais sur cette testé ici, moi je pense que Laporta va faire tout son possible pour que l'on ait un mercato, comment le dire, respectable. Un mercato qui va vraiment renforcer l'équipe, un mercato sérieux. C'est la seule chose en fait qui, moi, me rassure de la venue de Mbappé, c'est que je me dis, dans la venue de Mbappé, dans la venue de Davis, ça fout un coup de pression énorme à Laporta et ils vont se bouger pour être capables de recruter aussi, tu vois, pour répondre à ça. Parce que au-delà même de ces deux clubs, il y a un enjeu au niveau de la Liga. La venue de Mbappé, la venue de Davis apporte énormément de lumière, énormément de visibilité, même d'un point de vue des droits télé, tout ça, à la Liga, au Real de Madrid. Et de l'autre côté, on pourrait avoir le retour, peut-être pas le retour des grands classicos avec Cristiano et Messi, mais de l'autre côté, si le Barça réagit, ben en fait, la Liga est hyper gagnante de voir le Barça se renforcer et le Real se renforcer. Donc je pense que au niveau des réglementations, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont été allégées. Je pense qu'il y a possiblement, il y a un pourcentage de chances où cet été, vraiment ça bouge aussi beaucoup du point de vue du Barça. Peut-être bouger beaucoup du point de vue des achats. Pour les ventes, il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas partir. Lewandowski, par exemple, je suppose, et ça doit être votre cas aussi, qu'il a beaucoup d'offres venant d'Arabie, venant de je ne sais pas où. Mais a priori, il aime Barcelone. Sa femme s'y installe vraiment sur du long terme. Donc, a priori, il est encore là. Il ne veut pas partir. Rafinha aussi, a priori, ne veut pas partir. Donc, le problème avec les joueurs du Barça, c'est qu'on a du mal à les vendre, à s'en débarrasser. Mais je pense quand même qu'on pourra s'en débarrasser, de quelques-uns d'entre eux. Cependant, au niveau des venues, c'est là que ça va se jouer. C'est là qu'on doit pouvoir avoir du répondant du côté de Laporta. Donc, moi, je pense que la venue de Mbappé au Real de Madrid, le fait que ça apporte beaucoup de lumière et tout, il n'y a pas d'intérêt pour la Liga de laisser le Madrid briller seul. Parce que la Liga, on l'a regardé, on l'a tous regardé, on a tous grandi pour ces classicos et ces moments de légende. C'est ça qui a fait le prime en fait de la Liga, tu vois. Et si Tebas veut retrouver ce prime-là, lui qui est en guerre avec la Première Ligue et tout, les Qatars, tout ça, les Qataris, tout ça, il a tout intérêt à ce que le Barça aussi fasse ses choses bien. C'est ça qui me rassure et qui me fait dire qu'on pourrait potentiellement recruter. Maintenant, recruter comment? Si le Barça, le Real de Madrid prend Mbappé devise, toi avec comment tu peux réagir? Moi simplement, si j'avais une baguette magique, je prendrais Nico Williams, je prendrais un 6. Mais le 6, tu prends qui? Sachant que Zubimendi, il veut plus entendre parler de nous. Il y a son coach qui a dit Zubimendi sera avec nous l'année prochaine. Zubimendi, j'ai vraiment l'impression qu'il fait la star, qu'il n'a pas envie d'entendre parler de nous. Mais bon, peut-être qu'il aime juste son club, peut-être. Mais a priori, ça va pas aller sur Zubimendi. Mais si tu arrives à prendre vraiment un top 6, Kimmich, parlons de Kimmich pour ne pas se faire agresser, tu prends Kimmich, tu prends Nico Williams. Pour moi, si tu peux te permettre le rêve Julián Alvarez, avec ça, oui, tu réponds. Oui, tu réponds. Moi, je ne sais pas si c'est nécessaire, encore une fois, d'aller prendre Simons. Pourquoi? Parce que Simons peut jouer défenseur, qu'est-ce que je raconte? Peut jouer milieu de terrain, peut jouer ailier gauche, voire ailier droit, enfin faux ailier gauche et tout ça. Or, à gauche, moi, je pense qu'on a besoin de vitesse, de percussion. Tu vas aller prendre Nico Williams. Pour moi, c'est prioritaire. Après, si tu prends Xavi Simons, qui est un très bon joueur, tu vas vite l'ajouter à notre milieu de terrain qui est rempli de blessés, patati patata, j'en conviens. Mais pour moi, ça reste le même débat qu'avec Bernardo Silva. Tu fais rentrer Xavi Simons, il faut que tu en fasses sortir. Pour moi, c'est simple. Donc, si tu veux sacrifier Frenkie de Jong et Araujo, je l'entends. Mais moi, je pense que, par exemple, Araujo, tu le sacrifies, tu ne le remplaces pas. On en reparlera dans une autre vidéo qui arrivera un peu plus tard, aujourd'hui ou demain. Donc, pour résumer, la venue de Mbappé au Real de Madrid, moi, ne me fait pas peur. Au contraire, m'enchante. Parce que l'on pourrait revenir à la période où on était tous fans. Moi, les veilles de Classico, j'étais super excité et je suivais des matchs. J'étais agité et tout. Et quand il y avait but, je m'arrachais presque les vêtements parce que c'était juste dingue, tu vois, de voir ces buts-là. Et pour moi, l'un des Classicos qui m'a le plus plu, petite parenthèse, c'est quand Messi était blessé et que Suarez porte le Barça. Ce Classico-là, je l'ai suivi avec des potes et le daron et mon papa, on était chez moi. Mais c'était une folie, on célébrait tous, peu importe les écarts d'âge et génération, c'était très beau. Donc,
J'ai envie de revivre ça. J'ai pas envie de revivre des classicos mornes, ternes, qui ne sont pas super intéressants. Une autre parenthèse que je fais à un mec dans les commentaires qui a osé dire que Valverde du Real de Madrid est meilleur que Gundogan. Mon ami, si tu regardes cette vidéo, c'est très grave ce que tu as dit. Je vais essayer de ne pas te dénoncer à la police. Mais c'est très grave ce que tu as dit. C'est une folie. Mais ça, c'est mon avis. Hein. Dites-moi si pour vous, il m'a dit Gundogan ne fait que tourner sur lui-même, alors que, par exemple, au Real de Madrid, on a Valverde qui fait si Valverde. Je ne sais pas. Gundogan a un Valverde par orteil. Bref. Donc, Laporte doit réagir, Laporte doit faire les choses bien. On doit pouvoir retrouver l'argent des sponsors qui sont en attente. On doit pouvoir concrétiser les contrats qu'on doit signer avec Nike. Tout ça, j'espère que l'on sera de retour au 1 pour 1 et qu'on pourra faire un mercato conséquent. Dans les ventes, ça serait bien si tu veux sacrifier. Si tu reviens, dites-vous, si tu es déjà au 1 pour 1 avec tous les apports des sponsors, patati patata, et qu'en plus tu arrives à vendre Francky et Araujo par exemple, ou l'un d'entre eux, mais dites-vous que ça te fait encore une plus grosse marge pour aller recruter. Le rêve, ce serait vraiment, pour moi, d'en vendre un sur chaque ligne. Moi, si je pouvais, en fait, je vendrais Lewandowski, je vends Rafinha, je vends Ferran Torres. Je ne prends pas, je garde pas Joao Félix, mais bon, non, je suis peut-être trop extrémiste, désolé. Mais en gros, en attaque, je vendrais au moins Lewandowski et Ferran ou Rafinha au milieu de terrain. Tu fais sauter Francky de Jong en défense, tu fais sauter Araujo. Je ne veux pas qu'Araujo parte, comprenons-nous. Mais c'est juste pour dire que si tu es dans un point où tu dois faire un sacrifice, il faut faire ce sacrifice-là. Et tu fais sauter ces 4 mecs. Frère, t'es de retour 1 pour 1, tu recrutes dans la qualité, ton équipe step up. Donc c'est pour dire que vendre les joueurs, c'est pas que ça, il faut savoir les remplacer avec de la qualité. Et c'est là que l'on va attendre Laporta, pas avoir des choix de merde. Si le Real de Madrid prend tous ces joueurs, prend Mbappé qui vient ajouter à son armada offensive, à sa sorcellerie qu'ils ont déjà, tu ajoutes à ça Davis, et que nous de notre côté, on prend Guido Rodriguez, on va prendre que Guido Rodriguez, on va aller signer un joueur nul de Liga, de Getafe, de je sais pas quelle équipe de merde. Si c'est ça la réponse de Laporta, les gars, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à fermer. En plus, j'ai vu une rumeur en disant que le Real de Madrid est aussi sur Wirtz pour l'année prochaine. Si c'est ça, on peut s'arrêter là, on peut arrêter de parler de football, allons faire de la danse classique, c'est bien aussi les amis. S'abonnez-vous.